point d'ombre. Yes! Yes, my man! Bon, ça résout pas le problème de l'eau, mais déjà, on va pouvoir se reposer un petit quart d'heure. Ça va, il me reste un peu plus d'eau que je pensais. Bon, elle est chaude parce qu'elle était sur mon sac, mais bon, quoi qu'il arrive, ça désaltère anyway. Je roule en direction de Marathon. À part le vent, il n'y a pas grand chose dans les environs et je n'ai presque plus d'eau. Je viens de boire ma dernière gorgée d'eau. Je vais être content d'arriver à la ville. 8 km, j'ai vu le panneau. Marathon est une petite ville au bord du lac et je dois descendre 5 km pour y accéder. J'hésite, je vais devoir tout remonter demain matin. Je finis par y descendre et pars à la recherche d'un spot pour dormir. Après 15 minutes à serpenter dans la ville, j'arrive à un endroit parfait à l'abri du vent. Bon, c'était une journée un peu chiante, pas très intéressante, le décor était pas top, la route était pas top, beaucoup de vent, fatigué, mais c'est pour arriver ici. Et là, franchement, ça rattrape toute la journée. Je me fais à manger et répare ma chambre à air. Je me pose ensuite en face du lac, sur une grosse pierre qui a chauffé toute la journée. La brume fait son entrée. Des mouettes passent au-dessus de moi, et avec le bruit des pontons, je me croirais dans un film de Spielberg. Ça fait du bien de retrouver le lac supérieur après 3 jours dans la pampa. Et puis c'est pratique pour se laver aussi. Comme convenu, la descente de la veille s'est transformée en montée et elle pique de bon matin. De plus, c'est rempli de petites mouchettes qui n'arrêtent pas de tourner autour de moi. Je continue ma route sur la Highway 17 quand je tombe sur un panneau avec écrit Nades. Drôle de nom qui me donne envie d'aller voir ce que c'est. Ça descend et je me dis encore que je vais devoir tout remonter. En fait, c'est un parc national où ils ne me font rien payer à l'entrée. Nope, you're good. You're free. Thank you. Je continue de descendre quand un homme m'interpelle. Come off the highway? Sorry? You just come off the highway? Oh yeah. Oh, we passed you there. Oh, Yeah. really? Holy, how can that guy do that? Au début, je voulais juste faire une pause pique-nique. Mais le spot est tellement beau que je vais y rester toute la nuit. Pas mal quand même, hein. Je m'arrête ensuite à Terrace Bay, où je passe une nuit plutôt humide. Ça mouille, ça mouille, ça mouille. On prend l'eau de partout. Je me réveille trempé et je me dis que je dois vraiment faire quelque chose avec cette tente. La route est toujours aussi jolie et remplie de montées. Je passe par la petite ville de Schreiber, où j'en profite pour faire sécher mes affaires. Je me dirige ensuite en direction de Nipigon. Sur la route, je m'arrête dans une sorte de motel pour prendre de l'eau. C'est super old school et je décide de passer la nuit ici. Il y a plus de moustiques que dans ma tente, mais je peux prendre une bonne douche chaude et en profiter pour laver croquettes. Ça fait du bien de s'endormir dans un vrai lit avec des draps propres. Le lendemain matin, la route me fait passer par une réserve autochtone du nom de Plat Pays. C'est vrai que c'est bien plat ici, mais dès la sortie, on se retrouve sur une pente bien raide et sans fin. Pour la première fois, je me suis dit que j'allais pousser, mais non. J'arrive là-haut à la limite du Vagal avec 1 litre de sueur en moins. Cette montée, elle était coriace celle-là. Hein. J'ai senti les 30 kilos dans le dos là. Hein. Oh. La descente nous replonge dans le brouillard du lac. C'est glacial. Tac. Je passe par le Nipigon River Bridge et je suis étonné de voir une infrastructure aussi grosse ici. Mais la route a changé. Elle est moins intéressante et il y a beaucoup de trafic. Une voiture me double et s'arrête un peu plus loin devant moi. Un homme en sort et me fait signe de m'arrêter. Le monsieur il croit que j'étais algérien parce que j'ai mon t-shirt du Pays Basque qui est en train de sécher derrière le chariot. Et il a cru que c'était le drapeau algérien. Voilà, ce monsieur-là. Je continue ma route en direction de Thunder Bay pour aller chez Francesco, rencontré sur Warm Shower. Voici un résumé des 30 derniers kilomètres.
Hi there. J'arrive chez Francesco en fin d'après-midi. Il n'est pas encore là, mais il me laisse libre accès à toute sa maison. Thunder Bay marque la fin du lac supérieur. Fini pour moi les beaux couchers de soleil. Il me reste environ 700 km avant d'arriver à la frontière entre l'Ontario et le Manitoba. Allez, on ne lâche rien. It's when you want, it's recording. All right. Oh, it is? Hi. Hello, it's really nice to meet you. Have a safe trip, Louis. All the best for Thank you so man. much, guys. Stay safe, you guys. Yay. Bye-bye. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez retrouver l'ensemble de l'aventure en détail jour après jour sur mon blog à l'adresse suivante.